Le sujet suivant est une motion sur la création d'un conseil des enfants et des jeunes. Qui est-ce qui le présente? Monsieur Soulier. Oui, merci. Oui, donc nous avons déposé cette motion pour la création d'un conseil des enfants et des jeunes de Tournefeuille, un conseil municipal d'enfants et de jeunes qui constituerait un lieu d'apprentissage et de l'engagement individuel et collectif, ainsi que de la démocratie. Donc l'idée, c'est d'apporter aux enfants et aux jeunes une connaissance de la vie locale, des institutions, de favoriser le rapprochement entre les générations, un espace de dialogue entre les jeunes citoyens et leurs représentants élus. Donc ce Conseil des jeunes, dans notre proposition de motion, pourrait émettre un avis sur les décisions qui relèvent de tout ce qui relève de la politique de la jeunesse et, le cas échéant, formuler des propositions. Ce serait pour eux l'occasion d'agir sur leur commune, pour leur commune, et de mener des actions qui permettraient une amélioration de la politique de la jeunesse, mais également de la collectivité tout entière. Donc il s'agit de répondre favorablement à leurs demandes afin de mieux prendre en compte leurs avis, et particulièrement dans la crise que nous vivons depuis mars dernier. Les jeunes ont en effet souvent le sentiment que leurs idées et leurs préoccupations ne sont pas suffisamment prises en compte. On le mesure à chaque élection, puisqu'on voit que les plus jeunes ne se déplacent pas pour voter, et je trouve ça très dommageable. Donc concrètement, il s'agira de rénover la vie démocratique et participative en diversifiant les formes d'incitation des jeunes à s'impliquer dans la vie de la commune. Juste pour ma compréhension, la tranche d'âge que vous visez, parce que là, vous glissez sur des jeunes électeurs, en fait. Oui, mais j'étais déjà à l'étape suivante. Des jeunes qui auraient suivi ce processus seraient naturellement, à l'âge de leur majorité, plus enclins à participer à la vie démocratique et citoyenne. Lorsqu'ils seront majeurs, en fait. Donc l'idée, c'est plutôt, on va dire, à partir du CM2 ou l'entrée au collège, on va dire, jusqu'au bac. Enfants et jeunes collégiens. C'est ça. C'est Rachida Lucaso qui vous répond. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Soulier, pour répondre à votre demande, à votre motion sur la constitution d'un conseil municipal d'enfants et de jeunes, nous avons fait d'autres choix et je vais vous apporter quelques éclairages qui vont au-delà de cette proposition. En ce qui concerne l'enfance, il y a des instances qui existent déjà où les enfants prennent la parole, où on la leur donne, où ils sont écoutés. Ce sont les conseils d'Alaé qui se déroulent sur une majorité des groupes scolaires et où les propositions des équipes d'animation compétentes et professionnelles sont à leur disposition. Par ce biais, il y a un échange qui est créé et les enfants émettent leur avis sur ces propositions et se confient sur leurs envies dans un cadre qui est le projet pédagogique en lien avec les objectifs éducatifs de la ville et du projet d'école qui sont, mais vous devez le savoir, l'accès à la culture, l'animation sportive, l'éducation à l'alimentation, la citoyenneté, la consommation responsable et la solidarité. Parce que nous sommes attentifs à cette écoute, parce que l'écoute de ces enfants est essentielle, nous portons une attention particulière à celle-ci et les services de l'enfance ont le savoir-faire et le savoir-être pour aider les petits tournefeuillers à grandir. Il y a également une autre instance, il s'agit du conseil des accueils de loisirs où se réunissent les services, les parents d'élèves, des groupes scolaires, des collèges et des lycées, ainsi que les élus. C'est au sein de ce conseil que sont évoqués tous les accueils et les projets qui s'y rapportent pendant la période scolaire, les mercredis et les vacances scolaires. Je vais évoquer le hub Léo, qui se situe au Quai, qui est un lieu d'animation pour les jeunes des classes des collégiens de 6e et de 5e. C'est un lieu d'animation, certes, mais c'est aussi un lieu d'implication dans l'organisation de leur temps libre. C'est-à-dire que nous ne choisissons pas à leur place, ce sont eux qui proposent leurs projets avec un partenariat des services de la ville, des associations et des équipes d'animation. Là aussi, les thématiques abordées sont, avec leur accord, se situent autour de l'éducation citoyenne, l'éducation aux médias, la découverte des métiers, les activités sportives. Enfin, je vais vous parler d'un lieu, l'archipel, qui concerne notre jeunesse tournefeuillaise. C'est un lieu, un tiers-lieu. Je vous invite vraiment à le découvrir. C'est même une structure qui est
intéresse les communes au-delà du département, parce qu'il est unique. L'archipel répond à toute la dimension qui doit être donnée aux jeunes. C'est une structure qui est basée uniquement sur une implication totale des jeunes. Et notre rôle, là aussi, est de les accompagner. Au sein de cette structure, les jeunes sont des acteurs et des décideurs. Notre volonté a été de mettre en évidence ces personnalités avec un objectif commun, celui d'un lieu d'expression, d'information, d'accompagnement de leurs projets et de leurs initiatives. Le travail qui est mené au sein de l'archipel se situe autour de l'économie sociale et solidaire, le développement durable, la démocratie participative et la mobilité, qu'elle soit européenne ou internationale. Vous l'évoquez dans votre motion, mieux prendre en compte leur avis, et particulièrement dans la crise que nous vivons. Depuis le début de cette crise sanitaire, et je veux vraiment remercier les équipes d'animation qui ont maintenu un lien constant et soutenu avec les jeunes. Par la création d'actions via les réseaux sociaux. Enfin, je vous rappelle également que les appels à projets participatifs concernent et s'adressent aux jeunes à partir de 11 ans. Alors voilà, je pense que nos choix politiques en direction de l'enfance et de la jeunesse sont volontaristes dans les valeurs qui sont les nôtres. Elles répondent sans crainte de s'essouffler, comme pourrait en souffrir un conseil municipal des jeunes que vous proposez, aux besoins de nos jeunes tournefeuillers. Je pense qu'elles s'avèrent plus efficaces à en juger les retours que nous avons lorsque nous nous déplaçons sur ces accueils. Et je vous invite à vous y rendre et vous aurez, j'en suis sûre, la satisfaction d'avoir les mêmes retours, Monsieur Soulier. Merci. Nous proposerons donc de rejeter cette motion. Oui, Monsieur Soulier, oui. Est-ce que je pourrais répondre? Oui, merci Madame Cazot pour cette intervention. Donc, finalement, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Vous me parlez d'Alae, vous me parlez du Hub Léo, vous m'invitez à prendre connaissance, je suis au courant, je sais ce qui se fait. Moi, je vous parle de permettre aux jeunes de donner leur avis sur les politiques municipales et de leur permettre d'organiser des projets citoyens à grande échelle, vraiment une sensibilité. Monsieur Bourgassé, je voudrais vous interpeller parce qu'il s'avère que ce conseil municipal des enfants existe à Lille, donc une très belle expérience, et puis pas moins loin que ça, plus près de chez nous, à Colomiers, il y a un conseil municipal de la jeunesse, donc ce sont deux mairies socialistes, donc moi je vous invite uniquement à vous en inspirer parce que ça fonctionne, c'est bien, et ça permet aux jeunes de s'impliquer dans la vie politique. Moi, je ne vous parle pas de faire des activités ludiques, de montage vidéo ou demander aux jeunes ce qu'ils ont envie de faire au sein du Hub Léo. C'est vraiment là, je parle de politique, je parle d'investissement, d'implication dans un fonctionnement d'une institution dès le plus jeune âge. Et Monsieur Bourgassé, j'aimerais vous entendre sur ce sujet, s'il vous plaît. Monsieur Bourgassé, vous êtes invité à faire souffler le vent du Nord. Mais je comprends complètement votre question et je comprends également aussi peut-être un sens qui n'est pas dit dans votre question. C'est-à-dire que il y a 1 heure maintenant, on a établi que l'Agora allait naître. Voilà. On est élu depuis le mois de juillet et c'est un travail incessant qui nous a occupés durant tout ce temps-là pour justement réfléchir à la meilleure proposition que l'on pouvait faire en termes de démocratie pour les citoyens. Voilà. Quand je dis ce que je comprends, c'est que bien évidemment, on ouvre une brèche et vous mettez un peu dedans. Conseil local pour les enfants, pour les jeunes, enfin voilà quoi. Moi, sur le principe, je trouve l'idée assez intéressante, mais on ne sort pas d'une motion comme ça, la création d'un tel conseil. Discutons-en, voyons les choses. Oui, il y a de très bons exemples, et Lille en est un, et je vous le dis, je vous le confirme, quoi. Mais en même temps, voilà, je pense que la démocratie exige du temps, de la réflexion. Et là, pour moi, ça me semble un petit peu trop rapide, là. Voilà. Ce qui est intéressant dans cet échange, c'est que à aucun moment, Monsieur Soulier, vous faites référence à une demande ou un souhait des jeunes et des enfants. Donc on pense à la place d'eux. Et vous faites une proposition à la place d'eux. On ne part pas de zéro sur cette question. À Tournefeuille, nous avons mis en place en 2010, 2012 un conseil municipal des jeunes. On a travaillé sur cette question.
on a réfléchi, nous avons évalué, nous n'avons pas fait ça au hasard, on a pris un certain nombre d'orientations, on a évalué, et dans les orientations que nous avons souhaité donner à la politique enfance et de la jeunesse, nous n'avons pas retenu ce dispositif. Donc je renvoie en commission pour que vous ayez ce retour-là aussi. Donc oui, on échange quotidiennement avec d'autres municipalités sur ces sujets-là, bien entendu. On a fait d'autres choix, tout simplement. Et je pense que à la fois pour poursuivre le débat et pour que vous ayez l'ensemble de la vision du sujet, en tout cas de notre sentiment sur cette question-là, ayant eu cette expérience d'un conseil municipal des jeunes, et pas des enfants, mais des jeunes, eh bien, on vous fera ce retour en commission. En attendant, je vous propose que que le conseil municipal ce soir rejette la motion qui porte sur la création d'un conseil municipal des enfants et des jeunes à Tournefeuille. Monsieur Mériodou. Oui, très succinctement, on va juste justifier notre position derrière pour dire que nous ne tenons pas à nous inscrire dans une posture politique ou dans une polémique, mais nous prononcer juste sur ce qui nous semble être intéressant dans cette mesure. Alors, je mets à votre approbation. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, Mme Merci, Tolzan. Monsieur le maire. Nous ne sommes pas... je prends la parole en réponse à ce que vous venez de dire à Monsieur Soulier. Nous vivons la commune depuis de très nombreuses années. Nous avons des enfants qui ont des amis, qui sont à l'école, au collège, au lycée. Donc, nous avons une vie à Tournefeuille, Monsieur le maire. Oui. Voilà. Donc, si nous Oui, exprimons et donc ce souhait-là, c'est que nous discutons avec des réseaux, des enfants. Nous sommes adhérents d'associations, de fédérations de parents d'élèves, d'associations sportives, culturelles. Nous ne sommes pas coupés de la réalité. En ce qui concerne ce que vous évoquez sur le conseil municipal des jeunes, dont vous étiez président, je crois, du comité d'éthique en 2012, ce conseil municipal des jeunes, nous nous sommes renseignés, en effet, avec les élus de la précédente mandature, qui nous ont dit que c'était un échec cuisant, qu'il y avait eu très peu de participants. Vous aviez, je crois, 12 enfants élus, me semble-t-il, et il y avait eu à l'élection de ces jeunes 20 électeurs dans la jeunesse. Voilà ce qu'on nous a dit. Les enfants avaient fait des propositions, aucune n'a été retenue. Alors, voilà. Donc, on nous a donné ce retour. On constate en effet qu'il y a une volonté d'ouverture. Et tout à l'heure, c'était le sens de mon expression quand j'ai remercié M. Bourgassé sur l'Agora, sur ce travail qui a été mené. Mais continuons. Nos jeunes ont le droit de s'exprimer. Nos jeunes ont de très bonnes idées. Et il faut les écouter. Et quand on veut faire de la démocratie participative, allons-y vraiment jusqu'au bout. Voilà. Je vous remercie, monsieur le maire. vos chiffres sont faux, Madame Tolzan. Ça vaudra le coup, effectivement, de revenir en commission sur cette histoire. Il y a eu des éléments positifs et puis il y a eu des éléments moins réussis, comme dans tout projet. Nous avons mesuré tout ça et nous en avons tiré les conclusions pour ne pas poursuivre, ou plus exactement, pour poursuivre sous une autre forme. Je ne me méprends pas sur qui vous êtes à Tournefeuille. Je dis simplement que dans l'expression de ce vœu, M. Soulier ne faisait référence à la parole des jeunes à aucun moment. Donc voilà, c'est pour ça que je me permettais cette analyse. Vous pensez à la place d'eux, mais je pense que vous avez largement échangé avec des jeunes. Le sujet sera abordé en commission. Pour l'instant, je vous propose de rejeter cette motion concernant la création d'un conseil municipal des enfants. Oui, pour expliciter notre vote qui sera favorable à la motion qui a été présentée, on tient à préciser qu'il ne s'agit surtout pas d'opposer l'existant avec ce qui est une proposition complètement novatrice et qui va tout à fait dans la philosophie qu'on veut développer pour les adultes par ailleurs. Voilà, donc nous sommes tout à fait favorables à cette mesure. Très bien, on avait compris. Mais conduire un certain nombre de dispositifs d'action, comme l'a évoqué Rachida Lucaso, adjointe en charge, va dans le sens de l'éducation à la citoyenneté. Aussi, on n'oppose pas les choses. On fait des choix qui sont différents. Je vous propose de rejeter cette motion sur la création d'un conseil municipal des enfants. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre ce rejet? 9. Qui est pour le rejet de cette motion? Le reste de l'Assemblée est pour. Merci.